Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de compétition. Compétition que l'on retrouve par exemple en famille. Vous avez deux frères, on les met en compétition, ou un frère et une sœur. Et j'arrive de ça. Je vais un petit peu parler de mon expérience, celle de mes parents biologiques, puisqu'aujourd'hui, je n'entretiens plus de relation avec mon frère biologique, puisqu'il est marié avec une ex-compagne à moi. Vous allez dire que c'est à cause de ça que nous n'avons plus de relation? Non. C'est à cause de tout ce qui tourne autour, de tout l'aspect qui est pour l'autre, qui lui est dans la compétition, insupportable. Et que c'est comme un peu, vous savez, comme une damnation. Il va observer la moindre de tes acquisitions, la moindre évolution professionnelle, c'est insupportable. Et avec cette bipolarité où l'autre est ton frère et puis un coup n'est plus ton frère. Alors ma mère biologique qui arrive d'une grande tribu, elle était dans cet aspect-là, en compétition avec ses frères et sœurs, et ils ont tous en compétition là-dedans. À la tête de ça, on a l'aspect matriarcal avec la mère, mais perverse, un peu de perversion narcissique. Et puis du côté de mon père, c'est la même chose. Donc j'ai quand même déjà une certaine expérience quant à l'observation de la mise en compétition de personnes et d'autres, et dans différentes situations, comme par exemple le milieu professionnel. On va parler dans cette vidéo de 2022, parce que ce qui m'intéresse, ce sont les scénarios possibles à cause de problématiques sur lesquelles on pourrait agir, mais on est pris dans des mécanismes. Dans cette vidéo, je vais vous parler de Marion Maréchal Le Pen, mais il ne s'agit pas pour moi de vous dire de voter pour elle. Il ne s'agit pas, en fin de compte, de vous passer un message inconscient de certains qualificatifs qui pourraient orienter votre vote. Parce que je vais développer un petit peu aussi sur le contexte. Mais Marion Maréchal Le Pen est déjà croyante. Elle s'est rendue dernièrement à un rassemblement à la cathédrale de Chartres. C'est une femme qui est croyante. C'est une femme, je pense, qui est carrée, compétente, qui est convaincue et qui n'est pas dans le côté exubérant de Marine Le Pen. Et elle va, je pense, se présenter en 2022. On a donc une certaine personnalité, et pour faire de la dualité, il faut accentuer les différences pour que ça devienne explosif. Par exemple, vous avez en face la laïcité, souvent. Vous avez en face des personnes qui sont beaucoup moins compétentes. Vous avez sûrement vécu ça en entreprise. Les effets sont directs. Vous êtes compétent, il y a une personne qui est incompétente, elle va tout faire pour détruire votre réputation. Elle va être focalisée sur la moindre de vos erreurs, et il s'agit de se retrouver au minimum au même niveau, voire un petit peu en dessous, puisque dans la pulsion, dans le corps, c'est le dominant-dominé. Hein. Et on est dans cette situation actuellement. On va donc avoir une situation explosive, je pense, en 2022. Ici, je viens systématiquement, pour remettre le contexte, vous parler de convergences d'intérêts qui vont à nous amener vers le chaos. On pourrait prendre pour exemple le terrorisme. Prenez ce qu'on appelle l'islam radical. Si vous êtes suffisamment maintenant informé, vous savez comment a été mis en place cet islam radical, comment il a été financé, que ce soit de la part en France d'imams qui sont envoyés par des pays avec lesquels on a des intérêts, etc., soit parce que c'est des finances qui viennent de nous, hein, ces pays avec nos impôts, enfin quoi qu'il en soit. L'islam radical, c'est radical. Et en face, t'as quoi? T'as, entre guillemets, le liberticisme. C'est vraiment deux opposés. Si tu veux encore créer du clash ou de l'opposé, tu prends, par exemple, l'homme et la femme. Tu prends l'homme et la femme et la mode actuelle. Tu prends le fait que la société s'effondre dans le narcisse. Donc on est dans le culte de la personnalité, le culte du corps. Donc tu vas accentuer ton côté masculin. Tu vas, accentuer le côté féminin de la femme. Alors que l'homme et la femme ont tous les deux un côté masculin et un côté féminin. Et que si tu n'accentues rien, ils sont complémentaires. Et ils sont différents pour pouvoir, en fin de compte, faire des choses ensemble. Et puis aussi, c'est différent, c'est pour se reproduire. Mais là, je ne vous dis pas, par exemple, qu'il faudrait que l'homme aille vers des comportements un petit peu à l'image de la cage aux folles. C'est pas ça que je vous dis. Hein.
Mais si tu accentues les différences, si tu insistes sur les différences, ce que font des parents des fois avec leurs enfants, tu as vu ton frère est comme ça ou ta sœur est comme ça, mais toi t'es pas comme ça, et tu joues sur ces différences. Et c'est ce qui va se passer là en France. Et là je viens parler ici de démocratie directe qui existe dans le monde. Je viens parler de pouvoir réécrire notre constitution, ce qui existe aussi, ce qui est possible, mais aussi de démocratie participative, qui existe en France. Pour ça, il a fallu un maire qui a compris en fin de compte tous ces mécanismes. Alors je vous le mettrai dans la description de la vidéo. Donc on voit bien que de différentes façons, on peut accentuer des différences, on peut mettre en conflit des opposés, et c'est une recette qui va se mettre en place en France parce que ça vient de différentes convergences d'intérêts différents, nouvel ordre mondial, des Américains qui pourraient avoir intérêt à venir nous sauver à un moment donné où ça irait mal. On a aussi dans l'Union européenne qui va vers l'extrême droite, de plus en plus, il y a de nombreux pays qui sont tombés dans l'extrême droite. On va donc vers la dictature. C'est une dictature que nous allons réclamer. Mais là, je voulais insister sur le fait que, en prenant du recul, en n'étant plus dans des méthodes qu'utilisent les empires. C'est-à-dire les empires construisent des arènes. Ces arènes, c'est des équipes. Ça peut être 2 personnes qui se battent, ou ça peut être des équipes qui se battent. Ça, on le fait volontairement, pour alimenter en vous, pour vous pervertir, et que vous aimiez la dualité, la rivalité, plutôt que la collaboration, en permanence. Ça occupe votre temps. On va avoir la Coupe du Monde. On sera centré sur la Coupe du Monde. Et pendant ce temps-là, va se passer un certain nombre de choses qui vont continuer à amener de la dégradation et puis du chaos. Mais tout ça est volontaire, et tout ça est utilisé par l'ingénierie sociale, par exemple. Et on ne s'imagine pas que l'on puisse à un moment donné, puisque quand on va vers une dégradation, on va vers aussi des possibilités de revenir sur certaines décisions et différents champs de... C'est une forme d'arborescence où on pourra parler de cette démocratie directe. Je viens aussi faire cette vidéo parce que j'ai posté une vidéo, puis il y a une personne, il y a l'objet, c'est l'objet qui est entre nous, je le vois depuis ce point de vue, et la personne voit l'objet depuis votre point de vue. On n'est pas d'accord. Il faudrait ajouter encore d'autres points de vue autour de cet objet. Mais dans la dualité, la rivalité, ça se sent dans le commentaire, par exemple. Mais s'il n'y a pas de rivalité et de dualité, c'est un partage. Et à un moment donné, tous regrouper, on peut être dans la collaboration, et avec ces différents points de vue, mettre en place de véritables solutions. Et c'est vraiment là-dessus que j'ai envie aujourd'hui de développer. Alors je voulais le partager avec vous parce que je vais en parler durant les conférences, parce que c'est de la psychologie, c'est de la sociologie, c'est aussi de l'alchimie, c'est aussi un très grand nombre de choses qui vont ressortir actuellement, parce que ça a été par des initiés placé absolument partout, parce qu'on va parler aussi bien sûr du processus d'individuation qui nous permettra dans le futur de ne plus être instrumentalisés par des entreprises politiques qui sont des cancers, qui sont des intermédiaires par lesquels, par exemple, les lobbying peuvent passer. Mais une démocratie directe, il n'y a plus de possibilité pour les lobbying d'utiliser cette méthode. Ils peuvent leur rester à eux, à la rigueur, la méthode de la publicité, mais il ne leur resterait pas longtemps à vivre, je pense. Surtout dans le futur. Mais quoi qu'il en soit, il faut éliminer les cancers qui sont les intermédiaires. Alors, on le voit, par exemple, on va de plus en plus vers un système marchand qui irait du producteur directement au consommateur. Et dans de nombreux domaines, on va éliminer tous ces cancers. À partir du moment où on est dans l'inconscience, on ne comprend pas ces mécanismes, c'est là que se développent de plus en plus d'entreprises politiques, parce que elles nous maintiennent en fin de compte dans un certain état comme ça, de dualité, de rivalité, je veux que mon équipe gagne. Et vous avez aussi même, donc que ce soit en politique ou dans la dissidence, des personnes qui viennent se greffer et se nourrir de ça, mais qui ne proposent pas véritablement de solution. Aller vers une démocratie directe, c'est la fin de la dissidence et c'est la fin de la politique. Une fin complète, c'est leur disparition. C'est le remède, par exemple. Mais bien sûr, vous qui me regardez, si vous êtes perverti, si vous aimez la dualité, la rivalité, si vous aimez tout ça, si vous aimez n'attendre, c'est-à-dire d'être dans une forme d'assistanat, que ce ne soit qu'uniquement l'autre qui s'occupe de vos problèmes, parce qu'on nous appelle bien les enfants de la République ou les enfants de cœur, et que la démocratie participative existe et ça fonctionne. Je vous le mettrai dans la description.
Donc j'essaye d'échanger sur ce point de vue. J'écoutais donc le directeur de la Poste, cette organisation qui est censée nous rendre service, qui est en train de privatiser, qui est en train d'externaliser, qui est en train de faire appel à des sociétés privées pour ne pas renouveler son personnel, pour ne pas avoir à embaucher, qui nous disait, mais vous savez, d'accord, je fais appel à une entreprise extérieure, mais c'est bon pour la compétition. Alors, on n'est pas foutu de se dire, on pourrait être dans un monde où nous ne soyons pas en compétition. Donc on va aller de plus en plus vers une dégradation. Et si je réalise cette vidéo, c'est pour que vous puissiez, à différents endroits d'une vie, d'une organisation, voir comment la compétition, elle peut se mettre en place. En rappelant encore une fois, puisque ça me passionne, la perversion narcissique se nourrit de ça, jouit de ça, aime vous voir en compétition. C'est se nourrir d'émotions négatives. Et les arènes, tout ce qui est de l'ordre de la compétition aujourd'hui, c'est nous pervertir, nous rendre pervers. Et puis, il y a toujours ce lien, bien sûr, avec le narcissisme. Donc je l'ai vu, vous voyez, en famille, que ce soit dans la position des parents, la position des enfants, je l'ai vu en entreprise, je le vois en politique, je le vois absolument partout. Et comme on n'est pas aligné avec le réel, comme ça a des conséquences sur le social, comme par exemple, vous voyez bien que tout s'effondre. On nous dit que le quotient intellectuel s'effondre. La qualité nutritive des produits s'effondre. Tout s'effondre, tout s'effondre. Et je vous le dis, depuis plusieurs années, on va avoir des records. Alors, regardez, nous n'avons eu que des records. Ça peut être la température, on peut parler de problèmes d'environnement divers, mais des records dans tous les domaines. Et même au niveau du social. Il y a un record en France avec les gens dans la rue. Donc on veut bien instrumentaliser un migrant qui va sauver un enfant, le mettre à la lumière, pour l'humaniser, humaniser ces migrants, mais en arrière-plan, on les laisse vivre dans la rue, complètement. Et on en laisse se noyer des millions. Et on est toujours comme ça, utilisé, instrumentalisé par les médias. Et il va y avoir à l'arrivée donc, de Marion Maréchal Le Pen, je vous invite à prendre du recul, à observer ce personnage, et vous verrez que c'est comme le terrorisme radical, le liberticisme en face, chaos. Vous mettez une personne comme elle face à des personas, parce que, reprenez le mot persona, l'Union européenne veut donner une certaine image d'elle-même alors qu'elle est tout autre, qu'elle va plutôt vers des extrêmes, c'est une persona. La République nous fait penser à une démocratie, ça n'en est pas une. La République, c'est une persona, et tous les acteurs qui se greffent sont des personas. La persona, c'est le masque de l'acteur, où des fois même, ils finissent par, dans leur discours, finissent par croire qu'ils sont ce qu'ils veulent faire croire qu'ils sont. Et ils finissent par y croire, hein. Donc regardez M. Macron qui est un séducteur, qui est un orateur. Et puis on s'effondre dans un immense théâtre et dans une immense schizophrénie. Donc je vous invite à prendre ce recul, à regarder les opposés qui vont peu à peu se mettre en place, de véritables opposés. La maladie mentale qui est de se taper dessus, quoi. Se taper dessus, c'est de la maladie mentale. On n'échange plus, on s'humilie, on recherche les erreurs de l'autre, mais on est en train d'assister à une sorte de match de foot, il n'y aurait pas de règles, et c'est un chaos, quoi. C'est déjà un chaos. Et quand il y a des personnes qui me disent « mais non, ça ne s'effondrera pas », alors qu'il est déjà question de reconstruire. Il est déjà question de reconstruire. Et plus ça va se dégrader, parce que nous ne sommes pas alignés sur le réel, et que pour s'aligner sur le réel, pas d'idéologie, processus d'individuation. Voilà, tu te réalignes sur le réel. Tes activités sont sur le réel. Tu te débarrasses de ta dualité, de ta rivalité. Tu te débarrasses de ta persona, ce que j'ai vécu. Tu te débarrasses du culte de la personnalité ou du culte du corps, ce que j'ai vécu. Je dénonce des choses, mais par exemple, j'ai pratiqué des sports de combat toute ma vie et j'ai fini à une quarantaine d'années à faire du free fight, par exemple. Oui, je l'ai pratiqué, hein. Alors je dénonce des trucs, mais je suis passé par là. La persona, je l'avais. Le culte de la personnalité, tout ça, je l'avais. La dualité s'est apaisée. Je m'aligne sur le réel. Je retourne et je retourne dans la nature. Je vis la phase d'ermite. C'est-à-dire que je m'isole et je recherche des solutions. Mais chaque être humain est doté de ça. Mais on ne nous le dit pas. Alors on va le découvrir là peu à peu. Donc je vous invite, vous voyez, ça me permet ici de vous balancer des mots, des informations, pour ceux qui arriveront directement sur la vidéo. Je vous invite à prendre le recul sur tout ça. Essayer de prendre du recul sur la dualité, la rivalité, puis d'observer ce mécanisme de presque d'hyper-opposés qui vont se mettre en place lors des élections 2022 et qui vont servir non pas nos intérêts, mais les intérêts du messianisme, les intérêts de la mondialisation, les intérêts des Américains qui aimeraient bien effacer, en fin de compte, leur déficit. Il y a toutes sortes d'intérêts derrière tout ça.
Et puis, c'est les intérêts de tout ce qui touche à la sécurité, parce que plus ça va se dégrader, plus nous voudrons de sécurité pour nous rassurer, et plus nous irons vers une dictature, parce que pour contrôler les symptômes de tout ce que je suis tout ce dont je suis en train de développer là, pour contrôler ça, il va falloir retirer des droits. Augmenter le temps d'une garde à vue, pouvoir mettre des gens sur écoute, pouvoir, etc., mettre des caméras. Si vous voulez vous lancer dans un business, lancez-vous dans le business de la sécurité. Parce qu'en plus, on est aussi en train de tout privatiser. Et la privatisation, je l'ai connue aussi en entreprise. L'externalisation du personnel, je l'ai connue, j'y ai participé. Tu as des entreprises qui développent leur communication, j'y ai participé. Et tu donnes plus de produits. Tu ne remplaces plus le personnel, parce que cette entreprise privée veut faire des bénéfices. Alors tu magouilles les papiers, tu fais tout un tas de choses. Et en plus, comme on est en train de tout privatiser, c'est l'effondrement aussi de la démocratie. Parce que ces hommes politiques ne sont pas capables de gérer un pays. Alors ils privatisent absolument tout. Puis à un moment donné, c'est le monde de l'entreprise qui va gérer la République. C'est quoi ce délire-là? C'est complètement délirant, quoi. Donc, bref, prenez du recul, observez peut-être avec du recul. Pensez aux extrêmes, en dualité, qui est une maladie mentale. C'est de la maladie mentale, c'est du théâtre, c'est du sketch. Ce n'est pas nos intérêts, ce sont les intérêts de toutes ces personnalités qui veulent des postes dans différents domaines, qui veulent qu'il y ait de plus en plus d'organisations, de commissions. C'est des places pour moi, c'est des places pour mes enfants. Et puis on s'effondre, et on va aller comme ça, à continuer à aller vers un chaos, parce que... on ne fait que focaliser sur des symptômes, on ne s'occupe pas de la source. Et puis surtout, nous ne mettons pas en place de véritables solutions. Et puis nous sommes, nous, en train de participer, puisque toutes ces organisations à la fois politiques et dissidentes qui instrumentalisent notre énergie, le temps passe. Mais jusqu'où ça va aller comme ça? Enfin bon, bref, je ne vais pas parler ici des différents scénarios possibles là, pour la suite. Mais quoi qu'il en soit, nous pouvons commencer dès maintenant à parler de démocratie directe, de démocratie participative, de parler de solutions, de créer une arche, parce que, à force que ça s'effondre, c'est aussi des possibilités, c'est une arborescence comme ça de solutions qu'on pourra mettre en place, parce qu'on aura aussi vécu en cette période quelque chose d'exceptionnel qui n'a jamais été vécu lors d'aucun empire, c'est Internet. C'est donc l'effondrement de la Maison Dieu de façon commune. Ça veut dire que toutes nos croyances vont s'effondrer. Des révélations, ça va bousculer. Et ça, c'est exceptionnel. Il n'y a pas eu un empire qui avait Internet et qui a pu communiquer. Et surtout, avoir des exemples. Vous savez, parfois, je vous parle de certains acteurs de la dissidence ou de la politique, mais parce que c'est de la matière, parce que vous pouvez les observer. Parce que l'individuation, c'est aussi de l'expérience. C'est aussi des références. C'est des connaissances. C'est de la transmission. Et tout ça, ça va être d'une force exceptionnelle en cette période. Et donc, on va s'en sortir. Mais on va passer là par certaines difficultés. Soit on est pris dans les choses, on est pris par le populisme, on est pris par l'émotion, on instrumentalise tout ça. Soit on prend du recul un tout petit peu et on essaie de devenir un petit peu des analystes, un petit peu des psychologues, un petit peu des sociologues. On prend vraiment du recul. Là, à un moment donné, on n'est plus instrumentalisé. Commencez peut-être à regarder le foot autrement, commencez à regarder le sport peut-être autrement. Par exemple, j'ai été très loin dans le sport. On nous parle souvent de tous les acteurs sportifs qui ont réussi, en fin de carrière, ils ont des entreprises des fois qui marchent, mais on ne nous parle pas de ces milliers de personnes qui tombent dans des accoutumances à cause d'antidouleurs qu'ils ont pris durant leur activité, parce qu'ils vont tomber en dépression à cause du manque de dopamine. Changer de regard, c'est s'intéresser à tous les sujets de la société, où à un moment donné, tu te réalignes avec le réel complètement. Et moi, je discute là, des fois, avec des personnes qui n'ont pas fait cet effort et qui sont dans la dualité. Et j'essaie de discuter quand même avec, mais c'est difficile, parce que l'autre ressent et se protège, il ne veut pas faire ce grand écart psychique. Et tous ces sujets sont passionnants, puis je nous invite à continuer en tout cas à échanger là-dessus, et à observer la dualité, la rivalité, mais à mettre des mots, à mettre de la compréhension dessus, pour peut-être ne plus vous faire instrumentaliser. À moins que vous aimiez ça, que vous soyez profondément perverti. Puisque c'est les spécialistes qui le disent, on tombe dans le narcisse, on tombe dans la pulsion, on tombe dans tout ça. Et là, on entre dans le domaine de l'éthologie, le monde animal. Nous redevenons des animaux. Et il y en a même qui nous disent, cultive ton côté masculin, deviens violent, Mais on est en train de... ça va pas, quoi. Ça ne va pas, quoi. Mais si on n'a pas le recul, on peut tomber là-dedans, quoi.
Et je serais facilement tombé dedans avant l'âge des 33 ans, où quand ta croyance s'effondre, le problème aussi, hein, mais c'est pas plus mal en ce moment, parce que ça aurait été avant, tu t'effondres, ta croyance s'effondre, t'as rien pour t'accueillir, et aujourd'hui sur Internet, il y a tout un tas de personnes extraordinaires, et du coup, ça compense un peu de cet effondrement des pères et des repères, et ça compense de cette période où tous les enfants vont combattre les pères. Avoir Marion Maréchal Le Pen, qui est une jeune femme qui va venir se présenter aux politiques, c'est aussi un mécanisme sur lequel on peut développer. Avoir un jeune président comme M. Macron, en cette période, ça peut aussi s'expliquer. On est dans la période où, comme les pères s'effondrent, les enfants prennent la place, un petit peu comme des éléphantos qui prendraient la place dans une tribu d'éléphants, dans un groupe d'éléphants. Ça veut dire qu'il y a une inversion qui est en train de se mettre en place, le bien devient le mal devient le bien, etc. Parce qu'aussi dans la binarité, ça se nécrose, ça va vers la perversion, on s'effondre. Parce que la binarité, quelque chose qui était défini comme étant le mal, tu as juste à ajouter de l'argumentaire et puis ça devient le bien. Et on le voit en politique, hein, parce qu'ils essaient de nous faire croire qu'il y a des choses qui sont bien, comme par exemple d'avoir été en Syrie balancer des missiles. Mais vous ne vous rendez pas compte, c'est de l'argumentaire, c'est du théâtre. Vous ne vous rendez pas compte, il y a eu des femmes et des enfants qui ont été machin, nous ne pouvons pas rester... Attends, il y a des lois. D'abord, tu respectes les lois. Mais avec de l'argumentaire dans le binaire, tu peux même aller au-delà des lois. Donc il va y avoir aussi pour peut-être quelques-uns d'entre vous, un peu comme un parcours initiatique, où même si c'est l'effondrement des pères en général, il y a des pères qui renaissent. Il y a donc aussi un changement d'ordre auquel on est en train d'assister. Ça veut dire que peu à peu, Internet, c'est un peu comme un champ où il y a quelque chose qui a été semé, qui va être arrosé, avec du soleil, la montée de la température, ça va pousser. Vous avez l'ordre du haut qui va s'effondrer et l'ordre du bas qui va prendre la place. On est dans une période donc, comme ça de transition. Il y a Christelle qui me faisait remarquer dans la précédente vidéo, parce que je l'avais pas vu, que Aquarius, parce que je disais que les migrants qui sont en train d'arriver avec Aquarius, c'est en fin de compte une sorte de pont qui est en train de se mettre en place pour amener à notre effondrement. Et elle me faisait souligner qu'Aquarius, c'est en rapport avec, c'est en rapport avec la période actuelle et un changement d'ordre en fait, hein, qui est lié au signe astrologique du Verseau, voilà. Donc c'était intéressant parce que des fois il se passe des choses, on peut en retirer presque des messages. En fait, Aquarius, c'est le changement d'ordre qui est en train de se mettre en place par l'arrivée comme ça de migrants. Et Aquarius, durant l'Empire romain, c'est celui qui créait justement des aqueducs qui permettaient d'amener des choses d'un point à un autre. Il y a des messages comme ça aussi qui sont intéressants quand on va loin dans l'analyse, ça nous cultive, on apprend des choses extraordinaires. Enfin voilà, je voulais échanger sur cette dualité, cette rivalité qui va être extrême, mais je voulais surtout parler des mécanismes. Pourquoi ça clash à un moment donné? On est dans des extrêmes, là. Voilà, tout simplement dans des extrêmes. Et on pourrait demander à tous ces acteurs politiques d'arrêter d'être dans des extrêmes, arrêtez volontairement de mettre tout en place pour ne pas pouvoir vous entendre, parce que on est dans les intérêts personnels, que ce soit la dissidence, que ce soit la politique, que ce soit même tous ceux qui ont un bon fond, hein, qui veulent nous aider, ils sont dans leurs intérêts personnels. Et plus on va aller dans le chaos, plus se rendre compte que leurs intérêts personnels n'ont peut-être plus autant d'intérêt, vu la situation qui va être en train de se mettre en place. Ce qui nous permettra peut-être de comprendre ces mécanismes de dualité, comprendre ce qui nous divise, comprendre ce qui nous empêche de discuter. Et puis après, un nouvel ordre peut-être se mettra en place. Je ne parle pas bien sûr du nouvel ordre mondial, qui est basé sur un raisonnement capitaliste, économique, et un raisonnement pervers, et qui n'est absolument pas aligné, puisque ici nous sommes un certain nombre à échanger, parce que depuis notre naissance, on se dit, mais c'est bizarre, pourquoi j'ai le sentiment d'aller à l'envers de tout ce que je devrais faire, et être aussi éloigné du réel dans toutes nos activités, quoi. Il y en a qui le ressentent, qui sont sensibles, d'autres non. On verra bien. Merci de m'avoir écouté, je vous aime, que l'amour, l'art et l'autre soient avec vous.